Alors, bienvenue tout le monde à ce premier webinaire sur l'heure du dîner. En fait, c'est un webinaire un peu improvisé parce qu'on était censé faire ça ce soir, puis finalement, contretemps d'horaire, mais c'est comme ça, hein. On est capable de servir de bord, puis je pense que ça nous permet d'expérimenter aussi des nouvelles affaires, puis voir si on aime ça. Fait que essayons le midi pour apprendre en même temps que le dîner. Moi, je prends mon shake à midi, j'ai pas le temps de je me suis fait un dîner tantôt, puis j'ai même pas le temps de le manger, je l'ai pris en photo, je l'ai laissé sur le comptoir. Ça, c'est vraiment pathétique. Je l'ai posté sur ma page, j'avais rien à poster, j'ai mis mon lunch, puis je l'ai même pas mangé. Mais c'est pas grave, ça, le monde ne le savent pas. C'est les dessous de la scène. Ouais, c'est très drôle, je mange tout le temps après mon chum puis Zachary parce qu'il faut tout le temps que je fasse une belle assiette. N'importe quoi. C'est pathétique. Puis on le mange, c'est même plus bon parce que c'est rendu froid puis mou. Oui. Fait que ce midi, je vais boire mon shake puis on va passer l'heure du dîner ensemble. Puis je pense que ça va être super intéressant aussi le sujet d'aujourd'hui parce que c'est un peu la base de notre entreprise. On parle de connecter, mais je pense qu'au-delà de connecter, créer des liens plus profonds aussi, c'est ce qui peut apporter nos relations avec les gens à un autre niveau, que ce soit pour nos challenge groups ou pour notre équipe aussi. Le lien d'équipe, qu'est-ce qui nous unit, c'est super important. Puis, faut laisser notre marque aussi à travers les personnes. C'est ce qui fait que les personnes nous apprécient, qui nous réfèrent et qui se rappellent de nous. Fait qu'aujourd'hui, on a comme invité Catherine Martin. Je suis super contente que tu aies accepté d'être là aujourd'hui avec nous. Elle va nous parler justement un peu de son expérience par rapport à ça. Puis, je tenais à dire aussi que Catherine et moi, on a commencé presque en même temps. J'ai commencé en août 2014, puis Catherine en septembre 2014. Fait que ça va faire bientôt 2 ans pour Catherine qu'elle est coach. Ça passe vite, hein? C'est fou. Ça passe vraiment vite. Vraiment, vraiment. On dirait que c'est hier. Puis en même temps, ça passe vite. Puis en même temps, ça va vite, tout ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est incroyable. Là. On dirait que c'est comme exponentiel. Hein? Plus le temps avance, plus on apprend vite, puis plus on grandit vite, je trouve. Vraiment. Exactement. Puis tu sais, c'est là qu'on voit aussi quand on dit que le temps passe anyway, fait que pourquoi pas le rentabiliser? Puis c'est là que tu dis une chance que tu sais, j'ai commencé, puis je sais qu'il y a des nouvelles coachs ici, puis que c'est correct, tu sais, il faut tout commencer à quelque part, mais je suis contente d'avoir commencé quand que j'ai eu envie de commencer, parce qu'aujourd'hui, 2 ans plus tard, je me dis que j'ai bien fait de commencer à ce moment-là, puis je pense que vous allez tous vous dire la même chose dans 1 an. Pourquoi attendre? Puis des fois, on a le goût de le dire aussi à nos nouvelles coachs, à nos participants. Lancez-vous, tu sais, c'est vraiment là le meilleur moment. Quand vous l'avez dans la tête, puis faites-le, prenez le pas de le faire parce que vous ne regretterez jamais d'être parti à ce moment-là. Fait que c'est ça, Catherine, elle a joint quasiment en même temps que moi. Puis, 1 an plus tard, en juin 2015, elle est devenue coach diamant et maintenant, elle est 2-star diamond. Donc, c'est une progression constante et c'est ce qu'on vise aussi avec Beachbody. Donc, félicitations, Catherine, de faire progresser ton entreprise comme ça. Puis, je suis certaine que c'est pas pour rien, justement, que tu progresses toujours. Tu as une belle page, tu dégages une belle énergie. Puis, je suis certaine que tes clientes, tes participantes, tes coachs t'apprécient. Puis, j'ai bien hâte d'entendre tes trucs. Fait que je te laisse la parole dès maintenant. Puis, moi, je prends des notes. Fait que j'espère que tu as du stock pour nous. Merci beaucoup. Oui, certainement. En fait, aujourd'hui, je veux principalement vous parler de comment créer des liens vraiment de proximité, autant avec, je vais vraiment me promener autant sur notre page, autant dans nos défis. Donc, vraiment, comment... Je sais que c'est beaucoup la bête noire de bien des gens connecter avec les gens. On ne sait pas comment les approcher. On a l'impression qu'on est comme un requin puis qu'on a comme on cache un piège derrière nous quand on approche les gens. Puis dans le fond, c'est le plus beau cadeau qu'on a à leur offrir. Fait que je vois pas pourquoi qu'on serait gêné, mais je vous comprends. Puis j'ai envie de vous dire que dans le fond, c'est plus on le fait, plus c'est facile, c'est rendu naturel. Moi, j'ai du gros fun à connecter avec les gens. Je vais vous montrer comment. J'aime beaucoup, beaucoup plus mon travail depuis que je suis plus à l'aise. Puis, je vous assure qu'au début, mon basic de connecter faisait dur. Donc, on apprend à tous les jours. Si je relisais des messages de mes premières semaines de coach, où est-ce que je déballais toute mon offre d'une shot, je comprendrais pourquoi que les gens au début embarquaient pas si vite que ça avec moi, mais maintenant, je prends le temps de connecter avec les gens, puis c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Parce que notre job, c'est pas juste de créer des challenge groups. Notre job, c'est pas d'être formé en tant que nutritionniste ou en tant que vendeur même ou en tant que... en fait, c'est qu'on n'est pas des vendeurs,
on n'est même pas juste des distributeurs, parce qu'on s'entend que par rapport à Beachbody, nous, notre rôle, c'est de distribuer leurs produits. Mais je nous considère vraiment comme la courroie de transmission entre cette grosse organisation-là puis notre clientèle. Parce qu'on va se le dire, Team Beachbody, là, je trouve qu'on est vraiment victime de notre nom. Je trouve que ça nous ressemble zéro Beachbody. Là, ça fait vraiment américain. Là. Puis ici au Québec, on est vraiment pas comme ça. Moi, dans mon processus d'invitation, au début, on nous disait beaucoup, mettez la vidéo, là, have you ever feel like this, là? Faut absolument que vous ayez ça dans votre processus d'invitation. Je suis contente, Jen, parce qu'elle fait signe de tête non. Fait que je défie. Envoyé. Jamais. Moi, je le mettais au début, OK? Puis à chaque fois que je le mettais, j'étais pas sûre. Puis on nous disait que je le faisais. Puis là, c'était silence radio, là. La personne était. Puis si la personne me répondait après, c'était je pense que je suis pas pour moi ton offre finalement. Non, parce que c'est vraiment bizarre. C'est vraiment pas nous. Ça fait vraiment américain. C'est loin de nous. Fait que ça pour dire que nous, notre job, puis votre job, tout le monde, c'est vraiment d'être la courroie de transmission entre cette entreprise-là puis nos participants ou nos coachs ou peu importe. Mais vraiment, c'est de, tu sais, servons-nous de tout le beau matériel qu'on a. Écoutez, on a des programmes incroyables, des produits incroyables. Mettez ça dans votre coffre à outils, puis faites-vous valoir. OK? Donc, Tony Robbins disait que rapport is power, donc de créer des rapports, c'est vraiment ça qui nous donne du pouvoir. Donc, puis quand on est en rapport avec les gens, c'est quand on est, il disait totally responding, ça veut dire qu'on est totalement en connexion avec ces personnes-là, puis on veut créer des étincelles. Donc, on veut vraiment qu'il y ait une chimie qui se fasse entre les personnes qui nous suivent, entre nos challengers et nous. Donc, comment qu'on crée des rapports, en fait? Premièrement, les rapports se créent quand la personne, soit qu'elle se reconnaît en vous, soit qu'elle reconnaît quelque chose qui lui ressemble, fait que automatiquement, elle va se sentir interpellée par vous, ou bien elle souhaite être comme vous. Puis ça, souvent, ça peut être les deux, mais j'ai comme l'impression qu'en tant que coach, nous, on projette une image de santé, de bien-être et tout ça, puis souvent, les gens souhaitent être comme nous, tu sais. Donc, c'est important que, en fait, c'est grâce à ça que les gens vont vouloir entrer en rapport avec nous. Et comment qu'on fait pour créer des étincelles? En fait, premièrement, la chose la plus importante et que je trouve la plus difficile, honnêtement, par rapport à ma personne, c'est de trouver qui on est. Moi, j'ai des coachs qui se sont joints à notre équipe, puis qui ont vécu, parce que c'est un devoir que je donne au début, en fait, qui ont vécu des moments vraiment spéciaux, difficiles. Il y en a même qui ont abandonné avant même de commencer le coaching parce qu'ils se sont rendus compte qu'elles avaient trop de travail à faire sur elles-mêmes. Là, je ne veux pas décourager personne, c'est juste pour vous montrer l'ampleur de ce que ça implique, qui est le premier travail que vous devriez faire, qui est de trouver qui on est. Puis pour ça, il faut s'arrêter. Fait que si vous ne savez pas exactement qui vous êtes, si vous ne connaissez pas encore vos rêves, vous ne connaissez pas encore c'est quoi votre unicité, qu'est-ce qui vous fait de vous que vous êtes vous? Qu'est-ce qui fait que Geneviève Leclerc, c'est Geneviève Leclerc? Parce qu'on est toutes des coachs, OK? Puis on a le merveilleux réflexe de copier. Depuis qu'on est né, c'est ce qu'on nous a appris, puis on le fait à merveille, copier. On est vraiment bon là-dedans, là. On peut, depuis qu'on est petit, qu'on copie, on copie nos parents, on copie nos grands-frères, nos grandes sœurs. C'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on grandit. On imite les gens. Mais dans le coaching, c'est non. On veut pas copier parce que il y en a beaucoup des coachs, les filles, puis si on est toutes pareilles, qu'est-ce qui va faire que quelqu'un va vouloir entrer en rapport avec vous, puis pas avec moi? On les a tous, les programmes 21 Day Fix. On a toutes les mêmes choses dans notre coffre à outils, comme je disais tantôt, mais on doit ajouter des choses qui nous différencient. Puis si vous ne savez pas encore qui vous êtes, je vous conseille fortement, je vous donne un devoir, de aller dans un lieu, que ce soit un café, que ce soit près de la nature, où est-ce que vous allez vous sentir connecté avec vous-même. Prenez ce moment-là et demandez-vous qui vous êtes. Faites
faites un brainstorm, peu importe tout ce qui vous passe par la tête. Est-ce que vous êtes quelqu'un, est-ce que vous êtes cartésienne? Est-ce que vous êtes créative? Est-ce que vous aimez les arts? Est-ce que vous êtes go-giver? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est rassembleur? Est-ce que vous êtes réservé? Puis c'est grâce à ça, en fait, c'est ça que vous allez devoir mettre de l'avant sur, d'abord et avant tout, votre page. C'est quand on scrolle sur votre page, les 4 premiers posts qu'on voit, peu importe, les 3 premiers coups de souris qu'on donne pour descendre, on doit vous reconnaître, on doit vous ressentir. J'ai Karine Germain ça m'a frappé cette image-là qui disait que elle se décrivait, je pense à Caroline Robinson, je sais pas quoi, dans un souper, puis Caroline lui a dit, Karine s'est décrite, elle dit, moi, je suis une fille super enjouée, je suis de même, je suis dynamique, tout ça, puis Caroline a dit, hey, c'est vraiment drôle parce que sur ta page, c'est pas du tout l'impression que j'ai quand je regarde ta page. Tout est doux, ces photos sont toutes un peu blanches, comme dans du rêve, c'est tout le temps zen, puis tout ça. Puis finalement, Karine, elle a eu un choc parce qu'elle s'est dit, oh my God, c'est pas moi. Puis c'est super important parce que qui vous voulez attirer, en fait, autant dans vos challenges que le nerf de la guerre, c'est quoi aussi? C'est de recruter aussi pour que ces challengers-là deviennent des coachs dans votre équipe. Qui vous voulez dans votre équipe? On veut des gens qui nous ressemblent. Fait que si ce que vous dégagez sur votre page, ce n'est pas vous, vous allez attirer des personnes qui sont comme la personne que vous décrivez, qui n'est pas vous, en fait, que vous laissez transparaître. Donc, tout ne doit pas être parfait. Tout doit être vraiment... faut que ça vienne du cœur, vos posts. Vraiment, là, faut que filez-le, tu sais, parce que vous pouvez pas mettre de l'avant quelque chose que vous n'êtes pas. Puis de toute façon, ce que ça va faire, c'est que ça va être incohérent. Ça va faire du monsieur et madame tout le monde, puis on le sait, puis il faut que plus vous allez être vous-même, plus vous allez taper sur le même clou, puis plus on va vous reconnaître à travers vos publications, plus vous allez créer des rapports, justement, créer des étincelles parce que vous allez vous dissocier des autres. C'est juste ça qui va faire que vous allez être différente. C'est votre personnalité. Parce que si, on se le dit, là, si vous faites toujours des copies puis vous faites seulement publier des recettes, tu sais, comme tout le monde, là, des recettes, des photos post-workout puis des présentations d'opportunités, on voit ça partout. Donc, vous devez teinter votre page, votre personnalité, qu'est-ce que vous vivez. C'est un petit peu un mini téléroman aussi à notre page. Donc, vraiment, trouver votre unicité, c'est important parce que, puis ne vous comparez pas parce que, comme dans la nature, par exemple, un écureuil ne pourra jamais se comparer à un lion. OK? Fait que, puis le lion, il a son unicité, il a ce qui fait de lui le lion, OK? C'est le roi de la jungle, mais jamais il ne pourra marcher sur un fil en hauteur pour aller se nourrir, là, tu sais, chose que l'écureuil peut faire à merveille. Donc, puis il n'y en a pas un des deux qui se compare puis qui est malheureux de ça. Chacun a son unicité, puis chacun excelle dans ce qu'il fait, puis c'est exactement ça que vous devez trouver de vous. Donc, qu'est-ce qui fait que vous êtes unique? Qu'est-ce qui vous caractérise? Qu'est-ce qui fait que Lisa, c'est Lisa, puis que Audrey, c'est Audrey? Vraiment, je vous encourage fortement à faire ce devoir-là. Puis ça peut chambouler plein de choses à l'intérieur de vous, puis c'est beau, puis c'est correct, puis allez-y quand même, puis ayez pas peur d'aller là, parce que si jamais vous lâchez le coaching, ben je vous le dis, là, cet exercice-là que vous aurez fait va vous avoir fait grandir. Fait que profitez de cette occasion-là pour le faire. Même si c'est pas pour ça, ce sera pour d'autres choses. Mais moi, je me suis vraiment découverte grâce au coaching, dans le sens que tu sais, je peux vous dire vite, moi je peux dire officiellement, tu sais, que j'étais malheureuse avant, que je le réalise maintenant que je donnais beaucoup aux autres, je pensais jamais à moi. Puis grâce à mon premier challenge, j'ai réussi à trouver du temps pour moi, j'ai réussi à prendre mon mini temps pour moi, puis à prendre ma place dans mon quotidien. J'étais le genre de fille qui se laissait beaucoup. Je donnais tellement, puis à chaque fois que quelqu'un me demandait quelque chose, je disais toujours oui. Fait que j'avais très peu de place pour moi, puis j'étais épuisée, j'étais vidée, j'étais triste, j'étais seule. J'avais Zachary, j'avais mon chum, mais j'avais pas mon temps pour moi, puis c'est exactement ça que ça m'a permis, l'opportunité de mon premier challenge. Puis c'est pour ça que j'ai choisi d'être coach, parce que
J'ai juste voulu continuer à prendre ma place. J'ai juste voulu, puis je sais qu'on est beaucoup à se sentir comme ça, à se sentir débordé dans le tourbillon du quotidien, puis je me suis dit, il doit tellement avoir de femmes comme qui sentent comme moi, c'est sûr, surtout après avoir accouché, tu sais, Zach, il avait comme 2 ans quand j'ai commencé, puis ces 2 années-là ont été vraiment dures pour moi. J'ai littéralement fondu, là, j'ai fondu, tu sais, c'est bizarre parce que je prenais pas ma place dans mon quotidien, puis on dirait que j'étais comme en train de m'effacer, même physiquement, là, c'était vraiment spécial. J'ai consulté même en naturopathie puis tout ça. Fait que tout ça pour vous dire que ce que ça m'a apporté, j'ai vraiment profondément voulu le partager, puis c'est ça que je partage sur ma page. La place, vous allez voir si vous allez sur ma page, tu sais, c'est drôle, j'ai la gorge serrée quand j'en parle, mais je mets toujours de l'avant la place que j'ai trouvée dans mon quotidien grâce à ça, parce que c'est ça que ça a fait dans ma vie, tu sais. Je pourrais parler de liberté financière, je pourrais parler de n'importe quoi, mais c'est pas ça, parce que pour moi, c'est pas ça qui ça m'a fait. Puis ce que je veux attirer comme personne, c'est des personnes qui se sont senties comme moi, puis à qui je vais pouvoir procurer ça. Donc, trouvez, bref, qui vous êtes, votre unicité, qu'est-ce que ça vous fait, Beachbody, qu'est-ce que ça vous fait, cette expérience-là, puis mettez-la de l'avant, laissez-vous briller vraiment, puis soyez, on le dit souvent d'être authentique, mais je sais que c'est pas facile, puis en faisant cet exercice-là, ben, tu sais, même, mettez-la de l'avant, cet exercice-là, quand vous dites, tu sais, aujourd'hui, je dis n'importe quoi, mais on peut tellement tout mettre sur notre page que dites-le qu'aujourd'hui, vous avez fait le travail de trouver qui vous êtes, et que vous trouvez ça difficile, puis que finalement, tu sais, même moi, j'ai eu l'idée aujourd'hui, je me suis dit, je vais faire vu que je fais ce call-là, puis que je voulais mettre de l'avant le fait que je faisais un call, puis me prendre en photo, puis dire, hey, je fais un call sur comment créer des liens de proximité, puis je voulais demander à mon monde, est-ce que vous trouvez qu'on se sent proche, vous et moi? Tu sais, je trouvais que c'est une belle occasion. Fait que toutes les occasions sont bonnes, tout ce que vous faites sur vous, tout ce que vous faites autour de vous à partager. Puis vraiment, soyez généreuse, puis arrêtez de chercher de midi à 14 heures qu'est-ce que vous allez publier. Publiez ce que vous vivez simplement, puis profondément. Soyez connectés sur vos émotions, soyez connectés sur qui vous êtes, puis ça va juste, naturellement, vous allez trouver du contenu avec ce que vous vivez. Fait que vous n'avez pas mille et une questions à vous poser par rapport à vos posts. C'est un mini, comme une parcelle de votre vie que vous avez accepté de partager avec les gens. C'est exactement ça. C'est comme ça qu'on crée des rapports, en fait. C'est en s'ouvrant aux gens. Ah, Catherine? Donc, oui. Je vais faire une petite parenthèse à ce que tu dis, parce que je pense que, tu sais, tantôt quand tu as dit que de ne pas publier juste, mettons, des photos d'entraînement, de recettes et tout, parce que, en fait, les gens, ce qu'ils recherchent, c'est à nous connaître, nous. Puis je pense que c'est la partie la plus difficile, surtout quand on est une nouvelle coach, de publier sur notre vie, parce que de s'ouvrir aux gens comme ça, ben ça l'ouvre au jugement, ça l'ouvre aux commentaires plates, ça l'ouvre aux personnes mal intentionnées alentour de nous, parce qu'on en a toutes et tous des personnes mal intentionnées par rapport à ce qu'on fait, qui jugent notre nouveau travail de coach et tout ça. Puis on n'est pas outillés à faire face à ça au début non plus, puis c'est vraiment à travers le temps qu'on fait face à ces publications-là. Puis, tu sais, on n'en a pas beaucoup, là, on s'entend, là, des commentaires négatifs. C'est pas ce qu'on a le plus sur notre page, mais il suffit d'un commentaire négatif pour nous affecter vraiment beaucoup. Puis, je pense que, aussi, au départ, je me rappelle, quand je faisais des publications plus personnelles, j'avais tendance à dire, à remettre en doute toutes mes publications, comme j'ai bien fait de poster ça. OK, j'ai pas de like, c'était vraiment pas, je vais la supprimer, tu sais, puis d'auto-juger ce que je pensais, puis à un moment donné, je me suis dit non, c'est ça que je ressens, c'est ce que je vais dire, si ça l'intéresse quelqu'un, une seule personne que ça va allumer, ben je vais le publier pareil, puis je vais la laisser là parce que je l'ai senti, tu sais. Puis je pense que c'est vraiment en se cherchant soi-même qu'on finit par se trouver, puis ça peut être long, ce processus-là. Puis c'est pour ça que dans le coaching, il faut se laisser la chance aussi de se trouver soi-même, puis de s'améliorer. Ça va améliorer aussi notre entreprise. Fait que c'est normal qu'au début, on ne pète pas nécessairement des records d'audience, puis de vente de challenge pack, puis de connexion, parce qu'on se cherche aussi à travers ça. Puis c'est avec le temps qu'on devient à l'aise avec nous-mêmes aussi. Puis c'est tellement une opportunité, moi aussi, qui m'a changé à l'intérieur avec la confiance que j'ai, puis qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis capable de parler de tout ça avec confiance, de l'opportunité, des défis. J'assume carrément ce que je fais, puis je suis prête à mettre des gens de côté qui acceptent pas ce que je fais. Tu sais, je suis bien avec ce que je suis enfin dans ma vie. Puis on prend une solidité aussi avec le temps, avec ça, mais c'est clair, net et précis qu'on n'est pas comme ça au début, puis je l'étais pas non plus. Là. Tu sais, j'en ai pleuré des shots, des commentaires des gens, puis des amitiés que j'ai perdues.
Mais c'est des choix personnels, puis je pense que de s'assumer là-dedans, ça nous fait grandir, vraiment. Effectivement, puis c'est vrai que la confiance grandit avec le temps. Surtout qu'au début, quand on est coach, on a comme le syndrome de l'imposteur, hein, parce qu'on n'a pas de formation, justement, on n'est pas. Puis tu sais, c'est sûr qu'on l'a tous, là. Je veux dire, moi-même, quand j'ai lancé ma page, c'était bien stressant à faire comme, tu sais, share. Puis là, c'est comme, OK, je dis à tout le monde que je suis coach, mais fait que c'est vraiment normal, Jen, puis t'as raison, puis tu sais, soyez assurés qu'on passe toutes par là, qu'on a toutes des gros doutes, mais le DP, là, si je peux vous dire, là, c'est un des basics. Ils sont tous importants, là, mais le DP, moi, ça transparaît partout, mon DP. C'est ce qui drive mes journées, c'est ce qui oriente mes journées, c'est ce qui oriente mes posts, puis c'est ce qui m'aide à développer une confiance, justement. Fait que si au début, là, vous avez de la misère à avoir confiance en vous, faites des recherches pour des livres de développement personnel par rapport à ça. Tu sais, le DP, c'est cool. Ben, le coaching, c'est le fun. Moi, ça m'a appris beaucoup ça, les lectures, tout ça. Puis allez-y avec ce que vous avez besoin. Tu sais, à un moment donné, c'est beau là, de lire GoPro puis de lire des livres sur la théorie du marketing de réseau, mais si vraiment profondément ce que vous avez besoin, c'est d'améliorer votre confiance, puis ben, allez-y avec ça. Puis quand vous allumez pas sur un livre, changez. Fait que ça, c'était la parenthèse d'épée, mais je suis vraiment contente que tu abordes ça parce que c'est important de savoir que vous n'êtes pas toute seule à vous sentir comme ça au début. Puis c'est important de savoir que ça passe. C'est drôle parce que mon dernier post pour l'opportunité d'affaires, je commence en disant que j'ai une confiance inébranlable en ce que je fais. Puis c'est la première fois que, en l'écrivant, je me suis sentie vraiment en confiance. Puis je l'aurais jamais écrit avant, puis ça fait 2 ans. Fait que je veux juste vous dire que ça passe, puis que si vous faites le travail qu'il faut, vous allez sans aucun doute vous sentir comme moi puis Geneviève, puis sûrement déjà des filles dans l'équipe qui se sentent déjà comme ça. Fait que comment créer des étincelles? En fait, je vais parler un peu de la synergie entre votre page Facebook, entre les challenges, défis gratuits, challenge et défis gratuits, challenge, puis c'est tout. Donc, en fait, moi, mon calendrier est structuré. Je commence toujours par le mois par un défi gratuit. Puis, non, c'est pas vrai. C'est pas comme ça que je veux commencer. Commencez par votre page. Parce que votre page, on sait, OK, il faut mettre devant notre unicité, savoir un peu qui on est, votre personnalité, puis tout ça. Mais c'est important aussi de parler au nous. C'est important que les gens sentent qu'il se passe quelque chose. Parce qu'à un moment donné, c'est beau là, de faire un blog, de partager des recettes, puis tout ça, puis de nous vous montrer dans votre quotidien, mais les gens doivent savoir qu'il se passe quelque chose derrière, qu'il y a une communauté qui est avec vous, qu'il y a des gens qui sont en train de vivre quelque chose, que vous êtes en train d'organiser quelque chose. Donc, quand on parle au nous, ça a un effet rassembleur. C'est important aussi que les gens connaissent votre offre sur une base régulière. Donc, parlez de votre challenge group, pas seulement une fois par mois quand vous en faites l'annonce. Les gens doivent savoir dans vos publications, justement, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Fait que, est-ce que vos participants ont publié quelque chose d'inspirant, puis vous dites, hey, c'est écœurant, qu'est-ce qui se passe dans mon groupe aujourd'hui? Il s'est passé telle chose. Ou, tu sais, vous pouvez même publier une recette que vous avez tirée de vos challenges. Bref, faites sentir aux gens, impliquez vos participants dans vos publications hebdomadaires, dans votre challenge. Comme ça, quand vous allez publier votre challenge, les gens vont savoir à quoi s'attendre. Parce que si on poste seulement une annonce de challenge par mois, mais ça sort un peu d'une boîte à surprise. Les gens, ils n'ont aucune idée de quoi vous parlez, ne connaissent pas votre offre, ne savent pas que vous offrez des challenges, puis là, ça pop. Puis aussi, ça va alléger vos conversations parce que les gens vont déjà savoir c'est quoi votre offre, que vous avez des groupes en ligne, que votre page, là, ça doit vraiment être un sneak peek de vos challenge groups. Donc, si vous avez des objections aussi dans vos processus d'invitation, des objections sur Shakeology, peu importe ce que c'est, mettez-les de l'avant. C'est important parce que s'il y a une personne qui s'est objectée, il y en a des milliers qui s'objectent aussi. Fait que ça allège beaucoup, beaucoup les processus d'invitation. Moi, j'adore faire ça. C'est Bonnie Engel qui fait ça, qui dit que vraiment,
tu l'as reconnu, Jen, mais sur sa page, elle, c'est vraiment un sneak peek de ses conversations et de ses challenges. Puis je trouve ça super intéressant parce que les gens qui vous suivent vont juste avoir envie d'en savoir plus, OK? C'est vraiment important d'être généreux partout, tout le temps. Moi, au début, quand j'ai commencé, je créais un genre de... je me réservais, OK? Je disais aux gens, « Hey, voici ce que mes participants auxquels ont droit, mais vous n'avez pas le droit dans un sens. » Tu sais, mettons, je disais, j'ai comme pas d'exemple. Ah oui, je donnais un choix sucré-salé pour la recette. Puis là, je choisissais sucré, puis je leur disais, cool, je vous donne la sucrée, puis mes participants ont la chance d'avoir les deux. Tu sais. Je réservais tout le temps du matériel pour mes participants, mais maintenant, tout ce qui se passe sur ma page, je le donne. Toutes les questions qu'ils me posent, j'y réponds. Vraiment, ce que j'ai envie de faire avec ma page, c'est que les gens ne veulent plus arrêter de me suivre. Puis si je leur donne rien, ils n'ont aucun intérêt à me suivre. C'est comme, pourquoi je la suivrais? Il se passe, tu sais, j'ai rien à retirer de cette page-là. Donc, soyez vraiment généreux sur votre page. Il y a un livre qui m'a beaucoup allumé à ce sujet-là, c'est Go Giver. J'ai pas l'auteur avec moi, mais en français, c'est Donner au suivant. C'est un mini-livre. C'est une fable. En plus, moi, j'adore ça. C'est pas de la théorie, c'est comme une petite histoire qui est plein de... Exactement. Fait que je sais pas si tu peux écrire l'auteur, Jen, dans le chat. Si je parle, je pense que le monde va le voir. Fait que c'est celui-là. Je l'ai, mais je ne l'ai pas lu encore. C'est mon prochain. Il est vraiment, vraiment bon. Puis moi, c'est ça qui a fait que je me suis vraiment ouverte partout, tout le temps. Donc, même quand il y a des gens qui m'écrivent en privé, tu sais, avant, je disais, tu sais, avant, je réservais mes réponses pour mes participantes, puis j'étais vraiment limitée, là. Je voulais vraiment que les gens veuillent aller dans mes challenges, fait que je leur donnais rien. Mais en fait, c'est le contraire qui se passe. Plus qu'on est généreux avec les gens, plus ils vont en vouloir, puis plus ils vont vouloir nous suivre, puis embarquer avec nous. Moi, je fais en sorte que les gens veulent être mon ami. Fait que, puis ça se passe beaucoup dans pour faire la suite. Là. Donc là, j'ai parlé un petit peu de ma page, mais après ça, j'invite les gens à mes défis gratuits. C'est quelque chose qui fait vraiment partie de mon calendrier mensuel. Donc, moi, j'ai opté pour le calendrier d'Anita Myron. Je ne sais pas si vous connaissez un peu sa structure, mais elle commence toujours par un défi gratuit en début de mois. Elle a fait un Clean Eating Challenge. Donc, elle présente un menu d'une semaine. Puis, voilà, fait que vous pouvez faire plein de choses dans vos défis gratuits, mais moi, c'est comme no matter what, je fais toujours mon défi gratuit en début de mois. Ça me permet d'atteindre mon Success Club rapidement. Est-ce que c'est toujours le même défi que tu fais, Catherine? Je vais vous expliquer ça. Non. Oui, presque. Tu changes pas ta formule, mais tu as des nouvelles personnes, c'est ça? C'est ça. Moi, là, maintenant, j'ouvre mon défi à tout le monde. J'ai essayé plein de choses. Avant, je le limitais. J'ai essayé de le limiter puis de seulement accepter les gens qui pouvaient s'inscrire sur mon compte, dans le fond, puis qui n'avaient pas de compte Beachbody. Dans le fond, je voulais être sûre d'avoir des gens qui puissent s'inscrire avec moi. Maintenant, ce que je fais, c'est que je l'ouvre at large et ça marche beaucoup mieux parce que j'ai comme au-dessus de 200 participantes. C'est sûr que participants, je peux pas faire le suivi individuel avec tout le monde, mais j'ai remarqué que, parce que dans mes défis gratuits, là, je suis généreuse fois 1000. Les gens, là, c'est comme s'ils étaient dans mon quotidien, dans mes défis gratuits. Je partage tout, puis ma formule, c'est beaucoup le 3D Quick Fix que je fais. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on a déjà, c'est quelque chose qui fonctionne super bien. C'est des résultats extraordinaire en 3 jours. Fait que les gens, là, quand ils ont fait le 2D Quick Fix, après, ils se disent « Oh my God, qu'est-ce que ça va être si je fais 30 jours avec elle? Ça va être complètement malade. » Donc, tu leur fais manger des légumes et de l'huile de coco pendant 3 jours? Oui. Pour vrai? J'aurais pas pensé faire ça. Tu vois, j'aurais pensé que ça aurait rebuté les gens de faire ce plan alimentaire-là parce que moi, il m'écoeure, mais solide. Ouais, mais sais-tu quoi? Moi, là, je donne tous mes trucs pour qu'ils soient meilleurs, puis il n'est pas si pire, honnêtement. Okay. Je donne tous mes assaisonnements. Tu sais, je poste, là, on mange 6 fois par jour et je poste mes 6 repas par jour, puis je dis comment je l'ai assaisonné, qu'est-ce que j'ai mis, tout ça. Fait que je suis ultra présente, là. C'est quand même intense ces 3 jours-là parce que je passe beaucoup de temps sur mon défi gratuit, mais c'est là que j'essaie de créer vraiment des rapports. C'est là que
je suis généreuse sur ma page, mais là, je me dis, si la personne a choisi d'embarquer dans un challenge avec moi gratuitement, c'est parce qu'elle veut en savoir plus sur moi encore. Parce que le 21 Day Fix, tous les programmes qu'on a, quand les gens connectent avec vous, quand les gens veulent vous suivre, c'est pas pour le programme qu'ils veulent vous suivre, OK? C'est vous qui veulent connaître. C'est avec vous qu'ils veulent entrer en contact. Puis c'est ça qu'il faut toujours garder en tête, autant dans vos défis gratuits que dans vos challenges, parce que les gens, ils sont curieux. Ils veulent en apprendre sur vous. Ils veulent savoir qu'est-ce que vous faites pour vous sentir. Qu'est-ce que tu manges pour être belle de même? C'est ça qu'ils veulent savoir. Puis, moi, sur le 3D Quick Fix, je me sens vraiment bien. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais j'ai tout le temps les joues vraiment rouges, là, comme si mon métabolisme il est dans le tapis. Je pète le feu. Puis, j'ai mes hauts puis mes bas, là, puis j'ai monte à tout le monde. Tu sais, si j'ai un sac de chocolat puis je capote, tu sais. Puis là, je vis toutes les choses avec eux. Puis je suis proche, là, comme je leur parle tout le temps. Je fais des vidéos. Ça dure juste 3 jours, OK? Fait que, mais pour moi, c'est moins exigeant ça. Parce qu'avant, là, je faisais des défis gratuits de 5 jours, je faisais mes vidéos, je faisais mes exercices, tout ça. Puis, c'est le fun parce que ça te fait une banque de contacts, mais les résultats sont pas vraiment là. Tu sais, la fille, elle n'aura pas un 6-pack après 5 jours, puis c'est pas tout le monde qui fait les exercices. Puis, fait que ça me demandait énormément de temps à faire ça. Là, comme, ça me mettait dans le jus là, la semaine précédente. Parce que tout que je crée mon menu, puis que je crée mes exercices. Fait que le 3D Quick Fix, je vous dis, là, c'est de la magie. Tout est fait. Moi, je suis allée dans Canva, OK? Je me suis fait un beau visuel. J'ai fait moi-même le menu à la main. C'est important, là, on personnalise nos affaires. On publie pas le 3D Quick Fix parce que tout le monde peut aller sur Pinterest, aller le chercher. Fait que vraiment, personnalisez vos choses, votre matériel. J'ai fait dans Canva, là, c'est vraiment beau. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des documents écrits, là. Moi, j'ai écrit, ça s'appelle mon défi ventre plat. Fait que j'ai écrit défi ventre plat avec coach Catherine, avec du rose puis des patentes, puis un beau texte qui écrit comment moi je le vis. Fait que je le décris, je dis qu'est-ce qui se passe dans leur corps pendant ce temps-là. C'est quoi mes trucs pour que ça aille mieux? Pourquoi il faut qu'ils boivent beaucoup d'eau? Fait que vraiment, ça les sécurise. Puis il y a plein de monde qui vont déjà l'avoir fait. Le 21 Day Fix, mais qui n'auront pas nécessairement fait le 2D Quick Fix parce que justement, ça va l'air bien trop intense cette affaire-là. Puis peut-être que la personne a déjà une coach, puis ça me dérange pas, je vais jamais aller voler les participants des autres. Par contre, ce que j'aime, c'est que ces personnes-là, ce qui arrive des fois, c'est qu'elles vont me référer des gens. Donc, souvent, c'est ça qui est arrivé, c'est les filles qui participent le plus dans mes défis gratuits ne sont pas nécessairement celles qui adhèrent le plus à mes challenges, mais par contre, je fais beaucoup parler de moi et j'ai des références. Fait que ça, c'est super gagnant, puis c'est la raison pour laquelle je ne me limite plus dans mes défis gratuits. Je ne limite plus les inscriptions dans mes défis gratuits, c'est parce que je veux élargir mon réseau, puis même si c'est pas les personnes qui en font partie, je fais parler de moi. Donc, pour moi, c'est un gros plus. C'est ce qui fonctionne bien. Fait que le défi gratuit, pour moi, c'est vraiment une occasion. Je me dis, là, je veux que les personnes soient plus capables de se passer de moi après. Je veux qu'ils capotent, qu'ils veulent continuer, qu'ils soient comme, non, c'est fini! Parce que c'est le fun, qu'est-ce qu'on vit, puis on échange, puis on trouve ça dur, mais on le fait ensemble, puis ça leur montre aussi la force du groupe. C'est ça qu'on offre, dans le fond, c'est d'être en groupe, d'atteindre nos objectifs ensemble. Fait que toutes les personnes qui n'ont pas fait ce programme de 3 jours-là parce qu'ils trouvaient ça malade mental, puis tout seul, ils n'étaient pas capables, réussissent à le faire. Ils se dépassent, ils gagnent en confiance, ils sont comme, je suis capable de faire ça, c'est sûr, je suis capable de faire un challenge de 30 jours maintenant. Je pense que je vais faire ton prochain défi gratuit, Catherine. Fait que, c'est ça. Pour moi, le défi gratuit, là, ça a déjà été beaucoup d'emmerde, dans le sens que ça a déjà été beaucoup d'énergie, pour pas grand-chose. Puis maintenant, c'est ma formule gagnante. Une autre formule gagnante que j'aime beaucoup aussi, c'est le Beachbody on Demand. Fait que ça, je trouve que c'est le fun parce que tout le monde a accès aux 30 jours gratuits. Fait que ça coûte rien. C'est un avantage dans le sens que, il y a des gens qui vont s'inscrire à votre compte Beachbody, à votre compte de coach. Puis, ça leur fait vivre exactement les programmes qu'on a. Moi, j'aime beaucoup offrir une structure. Fait que ceux qui ont l'application ou même sur le Beachbody on Demand, il y a une structure à adopter pendant la semaine, là, mettons, lundi, les bras, lundi, upper fix, tous ces trucs-là, mercredi, cardio, puis tout. Fait que c'est intéressant de leur offrir une petite structure, de leur faire des suggestions parce qu'ils vont se trouver un peu perdus, là. Il y a beaucoup de programmes, beaucoup
Puis honnêtement, s'ils commencent jour 1 avec Insanity, ils vont se tirer une balle puis ils ne voudront plus jamais vous parler. Fait que dirigez-les, s'il vous plaît, parce que sinon, vous allez voir que vous fournissez des chaises roulantes après le premier jour. Donc, mais ça, c'est tous des outils qu'on a, c'est des outils que l'entreprise nous donne. Fait que mettez-les à profit, c'est des choses qu'on peut faire vivre aux gens gratuitement, qui sont exactement, qui vont répondre exactement aux besoins puis à qu'est-ce qui s'en vient. Fait que c'est vraiment un avant-goût, puis ça bâtit une confiance. Donc, la personne, elle va être beaucoup plus incline à investir son 200 $ pour son challenge pack après avoir vécu ça avec vous. Elle va se dire, j'en veux plus, puis 200 $, c'est rien, sérieux, parce que si j'ai eu ça gratuitement, imagine qu'est-ce que je peux avoir pour 200 $. Fait que, après ça, évidemment, on rentre dans les challenge groups. Dans les challenge groups, là, le rapport il est déjà créé pour ceux qui ont fait notre défi gratuit. Mais j'avais tendance au début je me donnais tellement dans mes défis gratuits, puis là, la personne, elle s'inscrivait dans mon challenge, puis là, je me sentais comme lousse, tu sais, parce que je l'avais eu, tu sais, je l'avais fait participante. Erreur. Donc, pourquoi erreur? Parce que qu'est-ce qu'on veut après qu'elles aient participé à notre challenge? On veut qu'elles deviennent coach. Donc, en plus, dans nos challenges, de continuer à être vraiment leur ami, à leur partager du mieux qu'on peut tout ce qu'on fait pour qu'on se sente mieux, mais on veut aussi partager qu'est-ce qu'on fait en tant que coach. Fait que sur notre page, c'est un sneak peek de notre challenge. Et dans nos challenges, c'est un sneak peek de notre vie de coach. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans notre vie de coach? C'est important que les gens le sachent dans nos challenges parce que à la fin de votre challenge, quand vous allez dire à la personne que vous allez l'inviter à l'opportunité d'affaires, « Hey, c'est vraiment cool, merci beaucoup pour ton implication, les recettes que tu mets, t'es vraiment motivante, ton assiduité, blablabla. » Que tu aurais déjà pensé à être coach, que ça fait dans la vie une coach, ça fait juste des challenges. Fait que si vous avez montré là, au cours de vos 30 jours, genre « Hey, je vais faire un petit webinaire, nanana », puis vous dites j'aime vraiment ma vie, tu sais, peu importe ce que vous avez, tu sais, comment vous réussissez à l'intégrer dans votre quotidien aussi, parce qu'on a toutes des vies super chargées, on a des enfants, je vois des petits poupons, justement, puis on est tous dans le jus, tu sais, puis on l'était tous avant d'être coach, fait que laissez savoir aux gens que si c'est possible pour vous, c'est possible pour ces personnes-là, puis comment vous le faites. Donc, je vous dis pas de toujours parler du coaching, là, mais, tu sais, insérez des petites parties de ce que vous faites. Est-ce que vous êtes en amour avec votre équipe? Est-ce que vous venez de faire une rencontre exceptionnelle grâce au coaching? Peu importe. Tu sais, votre développement personnel, là, moi, j'en faisais pas avant, puis maintenant, j'en fais, puis j'en parle. Donc, les gens dans mes challenges sont témoins de ce que je vis dans mon quotidien. Fait qu'il n'y a pas personne qui va vivre le même challenge avec moi parce que, tu sais, comme là, présentement, je suis dans une phase Miracle Morning, OK? Vraiment beaucoup, là. Je suis vraiment obsédée. Puis, j'ai vu que je devais réaliser aussi. Fait que, moi, j'ai la version Miracle Morning for Network Marketer et je vous la suggère fortement parce que, dans le fond, la moitié du livre est consacrée à ce qu'on fait. Donc, on a la partie du matin, comment bien starter notre journée, mais on a qu'est-ce qu'on fait après aussi. Donc, je capote sur ce livre-là. Puis, ben, les gens qui sont avec moi présentement dans mes défis sont en train de le vivre avec moi. Dans le sens que j'ai trois challengers qui se sont achetés le livre, OK? Pas pour les network marketers, là, mais tout se joue avant 8 heures. Là. J'ai 3 personnes qui l'ont acheté. C'était des filles qui faisaient des late workouts, qui se couchaient à 11 heures, qui étaient brûlées bien raides, qui s'entraînaient à 10 heures le soir. Puis là, leur vie est en train de changer. Je capote. OK? Parce que c'est pas juste à mon équipe que je veux partager ça, là. C'est ça, dans le fond, notre mission, c'est de tout ce que vous faites pour que vous vous sentiez mieux dans votre vie, là, partagez-le. Au maximum des personnes, votre job, elle va tellement être plus le fun, là, puis ça va vous faire du contenu, puis vous allez inspirer les gens, vous allez changer des vies autrement aussi. Tu sais, les programmes, c'est quelque chose, mais toutes les actions que vous faites pour votre mieux-être, tout ce que ça vous apporte, cette opportunité-là, mettez-les de l'avant. Gênez-vous pas pour en parler. C'est ça que les gens veulent. Tout le monde peut avoir le 21 Day Fix. Tout le monde peut l'acheter sur eBay, sur Amazon, je sais pas quoi, là, sur Super Cardio, peu importe, là. Mais c'est juste ça qui va faire la différence de vous puis une autre coach. C'est juste ça que la personne qui va faire en sorte que
la personne va vouloir continuer avec vous. Puis c'est pas après son premier challenge qu'elle va arrêter parce que elle pourra plus se passer de vous. Moi, dans mon groupe VIP, dans le fond, c'est pas tout le monde, c'est pas toutes mes anciennes participantes qui font partie de mon groupe VIP. Je sais pas si c'est une bonne stratégie ou non, mais moi, c'est quelque chose que je demande à la fin. Est-ce que tu veux en faire partie? Est-ce que tu veux continuer à profiter de cette expérience de groupe-là? C'est sûr que mon suivi est beaucoup moins serré. Je fais juste poster mes photos post-workout, quelques recettes à l'occasion, mais c'est sûr que j'offre pas la même chose dans mon groupe VIP que dans mes challenges parce que je veux aussi que mes participantes veuillent revivre l'expérience d'un challenge. Mais mes filles dans mon groupe VIP savent aussi qu'est-ce que je suis en train de vivre là, parce que je reste connectée avec elles. On va sûrement aller souper bientôt. Tout le monde veut se rencontrer. C'est vraiment le fun. Fait qu'on n'est pas, tu sais là, on vient d'atteindre le cap des 100 participantes, mais c'est des participantes qui sont quand même engagées. Puis tu sais, j'en aurais bien plus si ça avait été toutes mes participantes que j'aurais mis là-dedans. Peut-être que je fais pas la bonne chose, mais je vais juste vous dire que pourquoi je vous disais ça, là, mon groupe VIP? Ah oui, parce que je suis en train de parler que je partage au maximum ce que je vis, puis que je veux faire en sorte que les gens ne veuillent pas arrêter de me suivre, ne veuillent pas arrêter de vivre ça avec moi. Fait que aussi, ça diversifie mes affaires. Là. Je suis pas tout le temps en train de parler de la même chose, comme je vous disais. Elles vivent un peu avec moi ce que je suis en train de vivre. Donc, mes hauts puis mes bas, là, c'est sûr que quand on aborde des sujets qui sont moins positifs, on essaie toujours d'amener une solution, mais on est humaine, il faut laisser transparaître aussi. Donc, super important d'être vrai dans ce que vous vivez si vous avez des moins bons jours. Ça déculpabilise aussi les gens de savoir que vous n'êtes pas la superwoman là, qui est toujours bien primée puis qui a toujours trop d'énergie. Là, tout le monde a ses SPM dans la vie puis tout le monde est dépressif des fois. Fait que moi, quand je suis SPM, je le dis, j'ai zéro motivation, j'ai vraiment besoin de mes groupes pour m'aider. Puis c'est le fun de sentir aussi, tu sais, vos challengers, ils vont triper de savoir qu'ils font une différence dans votre vie aussi. Là. Puis moi, c'est vraiment donnant, puis je le dis toujours. Fait que impliquez-les, donnez-leur de la valeur, montrez-leur que ce qu'ils font, ça fait une différence dans votre vie aussi. Puis c'est vrai. Moi, si j'avais pas mes challenges, je m'entraînerais pas autant depuis 2 ans, honnêtement. Fait que c'est important, puis c'est bon que les gens sachent qu'ils font une différence dans la vie aussi. C'est bon pour le sentiment d'accomplissement, puis ça va les rendre heureux. Ça va les motiver à continuer. Fait que c'est vraiment comme c'est pas un cercle vicieux, parce que vicieux, c'est négatif, mais c'est un bel engrenage, en fait, de positivisme, tout ça. Donc, je veux juste avoir fait le tour de mes challenge groups. Oui, dans les challenge groups, vous êtes le leader. Donc, qu'est-ce que c'est un leader? C'est quelqu'un qui essaie des choses avant les autres. C'est quelqu'un qui s'est brûlé, qui a fait des erreurs avant tout le monde. C'est quelqu'un qui va de l'avant. Donc, vous avez déjà été challenger. Vous savez comment vos participants se sentent. Donc, on ne se limite pas seulement au post des 30 jours de publication, là, peu importe lequel que vous avez. C'est sûr qu'on l'améliore tous les jours, mais ne vous limitez pas à cette publication-là, et si elle n'a pas rapport dans ce que votre groupe est en train de vivre, publiez d'autres choses, s'il vous plaît. Donc, vraiment, écoutez, ne soyez pas juste dans les messages motivationnels. C'est comme le meilleur truc que je pourrais vous dire, parce que de toujours se faire dire « Go, 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 vous êtes capable! Hey, on lâche pas! C'est beau! Une première semaine, deuxième semaine, on lâche pas! Let's go! » À un moment donné, ça fait plus rien. Fait que de se sentir compris, c'est comme ça qu'on crée des rapports aussi, hein, de sentir que l'autre personne comprend qu'est-ce qu'on vit, là, qu'on n'est plus capable de marcher, il faut boire plus d'eau, mais qu'on n'est plus capable de s'asseoir dans la toilette parce que ça fait trop mal, on a trop mal aux jambes. On l'a tout vécu. Puis dites-le. Moi, je fais des vidéos, là, je sors du coq à l'âne, mais je fais des vidéos pour créer aussi des rapports de proximité parce que, puis, tu sais, je vais garder une vidéo pour tantôt, mais moi, là, ma deuxième publication dans le jour, là, c'est tout le temps fait. OK, je suis désolée, les filles, je sais que vous avez vraiment mal. On aurait dû inclure une chaise roulante dans le challenge pack. Je sais, là, mais puis je donne des trucs, faites des étirements, je donne mes étirements que je fais. Vraiment, tu sais, parce que peut-être qu'il y en a qui vont être gênés, là, puis qui le diront pas, qui ont vraiment mal. Ça les décourage bien raide. Ils peuvent pas s'imaginer qu'ils vont faire un autre workout aujourd'hui, là. Ils sont comme, c'est malade, je peux pas, mais je leur dis, les programmes sont super bien faits, gang. Inquiétez-vous pas. On alterne les parties du corps. Tu sais, je leur donne des idées. Prenez des bains chauds avec du sel d'Epsom, de l'huile de lavande, pour tout ça, ces gens.
faites des recherches, allez de l'avant pour vos participants, là. Ils ont besoin de vos trucs, ils ont besoin de vos conseils. Parce que je le répète pour la 100e fois, le 21 Day Fix, ils peuvent se le procurer n'importe où. Fait que qu'est-ce que vous pouvez ajouter de plus dans leur expérience? Qu'est-ce qui va faire que ça leur a fait du bien de vous suivre, d'être avec vous dans ce challenge-là? C'est parce que vous allez les comprendre, que vous allez devancer leurs questions, parce que vous savez déjà ce qu'ils ont vécu. Fait que ça, c'est de créer un rapport, parce que les gens vont se reconnaître dans ce que vous dites. Soyez, réalistes, là, dans le sens que, comme je vous dis, si vous faites juste des messages d'encouragement, à un moment donné, ils vont pas se sentir connectés avec vous parce que les autres, ils souffrent, ils ont mal, ils ont de la misère à faire leur menu. Pour eux, il y en a qui partent de tellement loin, là. Il y en a qui mangent des croquettes congelées, des croquettes de poulet avec des frites McCain puis des brocolis congelés, là, puis je les juge pas, mais c'est parce que vous devez vous mettre à la place de ces personnes-là, là. OK? Puis, je vais tout de suite parler des vidéos parce que là, ça a trop rapport. Mais moi, les vidéos, là, j'en fais beaucoup parce que justement, les personnes, ça les sécurise. Les personnes qui partent de trop loin. Le plan alimentaire du 21 Day Fix, là, je l'ai je l'ai dit verbalement. OK? Fait que j'ai mon plan, là, puis je fais les pages avec eux, puis je leur explique en gros comment ça marche. J'ai même, je leur ai dit, moi, j'ai une section. La section faut pas virer fou. Donc, dans ma section faut pas virer fou. Tu sais, moi, quand je fais une sauce à spag ou peu importe, là, tu sais, des fois, il y a des repas qui ont bien des aliments. Sérieux, faut pas virer fou. Là. Si c'est santé, ce qu'il y a dans ton assiette, commence pas à calculer combien t'as de petits jaunes, combien t'as de petits verts. Bref, je leur rends ça facile, simple, accessible. Puis je trouve que les vidéos, quand on dit des mots, des fois, c'est une façon justement de rentrer en rapport. Puis il y a beaucoup d'informations dans les plans alimentaires. Puis pour quelqu'un qui part de loin, ça peut être très décourageant. Fait que de vous entendre le dire, OK, je trouve que ça va tellement, c'est plus facile à comprendre quand quelqu'un nous l'explique. Puis en plus, c'est vous qui veulent l'entendre. Fait que c'est 2 points positifs pourquoi je fais des vidéos. Je fais aussi des messages rassembleurs. Je tape sur le même clou, OK, dans répéter. Je vous le dis là, répéter. Pourquoi répéter? Parce que, comme je vous dis, il y en a qui partent de très loin. Ce que ça fait, c'est que dans notre semaine de préparation, par exemple, moi, j'explique. C'est quoi mes recettes favorites pour Shakeology? C'est quoi le plan alimentaire, justement, blablabla. Mais il y en a plein qui ont pas reçu leur challenge pack encore. Fait que là, ils reçoivent leur challenge pack. Le lundi ou le mardi que le challenge vient de commencer, ils déballent tout ça, ils checkent sur le sac, ils font la recette qui est sur le sac de Shakeology, puis c'est pas bon. C'est pas bon, mais ils vont pas retourner voir la recette que je leur ai proposée la semaine d'avant, ils ont oublié, ils sont débordés, ils ont plein d'affaires, les autres, ils suivent ce qui est écrit, puis je ferai la même affaire probablement, fait que répétez. Fait que si vous voyez, moi, mon Shakeology, là, à chaque fois que je le dis, à chaque fois que je le fais, en fait, je mets ma recette. Fait que, puis, tu sais, je le dis, c'est important, mettez plein de glace, gang, c'est bien meilleur quand c'est froid, puis mettez beaucoup plus de liquide que ce qui est inscrit sur le sac, parce que sinon, ça va être bien trop sucré, trop épais. Fait que, donnez vos trucs, répétez-les. De toute façon, il faut le montrer qu'on est le produit du produit. Fait que, les vidéos aussi, là, moi, c'est niaiseux, mais j'ai déjà fait un Shakeology avec mon Magic Bullet en vidéo. Parce que les filles, ils l'aimaient pas, le Shakeology. Puis c'était comme unanime, là. Puis je me disais, c'est pas normal. Ça se peut pas que tout le monde l'aime pas. Des fois, ça se peut qu'il y ait une personne qui l'aime pas, mais si tout le monde l'aime pas, c'est parce que tout le monde fait quelque chose de pas correct. Puis même si je l'ai dit 2 fois ma recette préférée, puis qu'on essaie de les trouver ensemble, j'ai fait une vidéo, j'ai dit, OK, gang, on parle de Shakeology aujourd'hui, je vais vous montrer comme à quoi ça ressemble quand je fais mon Shake-O. Je l'ai fait devant eux, puis j'aurais dit checker ça, puis je l'ai versé, puis il était super onctueux, puis beau, puis délicieux. Puis ils ont tout fait ah, ça a donc bien l'air bon. Puis ils ont fait la recette, puis ça a marché. Fait que les vidéos, je vous dis, c'est une excellente façon là, de connecter avec les personnes, de faire en sorte qu'ils fassent ce que vous leur dites. Parce que comme je vous dis, il y en a beaucoup qui se sentent débordés. Il y a beaucoup d'éléments quand on commence un programme. C'est pas tout le monde qui part de la même place. Fait que c'est plein de points positifs. Soyez naturel, puis faut que ça vous représente, OK? Fait que moi, je parle comme ça dans la vie, comme je vous parle, puis quand je fais mes vidéos, c'est comme ça. Au début, je faisais mes vidéos un petit peu trop plastique, là, on dirait que c'est même pas ma voix en plus, c'était bizarre. Puis je disais bonjour, donc aujourd'hui, nanana. Puis c'était pas moi. Fait que soyez vous-même. Tout n'a pas à être parfait.
Par contre, tout doit vous ressembler. Fait que si vous réécoutez puis vous trouvez que ça vous ressemble pas, recommencez. Même si j'aime mieux que vous bégayez ou que votre téléphone sonne pendant votre vidéo puis que vous faites, si vous faites oups, désolé, puis que vous continuez, c'est correct. C'est la vraie vie, c'est normal. Les gens à qui vous parlez sont comme vous puis moi, là, ils s'attendent pas à avoir un Dieu parfait devant eux, puis justement, ça nous rend plus accessible. Fait que les vidéos, c'est important de le débit, la tonalité, le volume. Si vous faites une vidéo comme ça, puis que vous dites, bon, alors, 21 Day Fix, voici, je vais vous expliquer le plan alimentaire qui va... Sérieux, moi, je vais faire stop tout de suite, puis je vais le lire à la place de t'écouter parce que t'es plate. Puis, on est coach, puis on doit, quand la personne a referme son plan alimentaire, il faut qu'elle soit craquée, puis qu'elle ait juste le goût de peser sur play, puis de se faire un lunch. Là, tu sais, c'est ça notre rôle, c'est de motiver les gens. Donc, j'ai parlé des vidéos qui étaient une tactique, mais dans mes challenge group. Puis là, je fais du coq à l'âne, je suis comme primée, fait que je veux juste être sûre de rien oublier. J'ai parlé de la page, j'ai parlé du défi gratuit, du challenge group, de répéter, de faire les vidéos. Parfait. Donc, ah oui, je fais des messages rassembleurs aussi quand il y a un genre d'esprit négatif, là, que ça va pas bien, puis que les gens, ils se craignent du mauvais sens. Fais des vidéos. Moi, puis des fois, c'est arrivé aussi dans mon groupe VIP, parce que là, il commençait à avoir plein de monde. Puis là, les filles se plaignaient. Ah, je trouve que ça commence à être impersonnel, il y a trop de monde. Sérieux? Pas de problème. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je veux juste vous dire, je commence à avoir des messages de filles qui trouvent ça impersonnel. Je veux que vous sachiez que ce groupe-là, c'est aussi votre responsabilité. Vous êtes leader là-dedans. C'est vous qui avez choisi de continuer à opter pour ce mode de vie-là. Puis chacune, vous pouvez vous motiver en vous. Je vous l'ai dit que je ne serai pas là tous les jours pour vous épauler. Si c'est ce que vous cherchez, vous avez mes challenge group, vous êtes toujours les bienvenus, mais dans ce groupe-là, c'est votre responsabilité de l'alimenter, puis vous savez jamais qui vous pouvez inspirer. Fait que lâchez pas sérieusement. Tu sais, publiez vos entraînements, nanana. Fait qu'il y a vraiment des messages pour les ramener, là, parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui broient du noir, puis qui ont l'impression que c'est une belle occasion qu'on leur offre quand même, là. T'as pas besoin de chialer, puis si tu chiales, ben trouve un moyen pour que ça aille mieux, puis de quelque chose qui réponde plus à ton besoin. Puis si c'est d'avoir un nouveau challenge, ben embarque dans un nouveau challenge. Fait que, tu sais, rendez les affaires simples, essayez, moi aussi, ok, non, c'est ailleurs. Donc, c'est ça. Quand vous voyez qu'il y a un petit vibe négatif, là, moi, je fais des vidéos. Donc, je trouve que c'est rassembleur, je trouve que c'est gagnant, tout ça. Puis j'en fais même... je fais des vidéos des fois juste pour le fun. Là, salut les filles, bonne journée! Je sais que vous souffrez aujourd'hui, là, c'est votre deuxième journée, mais je veux juste vous dire que demain, ça va être pire! Bye! J'ai fait ça l'autre matin. Ah, Catherine, tu fais des vidéos en direct dans tes groupes ou c'est des vidéos que tu enregistres et que tu postes? Enregistré. OK. J'ai pas encore fait de live. J'ai le goût d'essayer. En tout cas, tu mets ça, ça va pouvoir faire des vidéos, parce que je pense que c'est ça que je vais faire après notre call. Oui! Super! Mais dans le fond, c'est quasiment, tu sais, je pourrais le faire live parce que je l'enregistre puis je le poste tout de suite après, c'est pareil, mais j'ai même pas essayé la fonctionnalité du live encore. Mais oui, ça pourrait très bien. Donc, mes tactiques, justement, pour créer des étincelles, pour créer des rapports, j'ai parlé des vidéos. Et puis les vidéos, là, go out there. Si vous êtes gêné, si vous êtes peu importe, do it. Faites-le, c'est tout. Au pire, recommencez 10 fois, c'est pas grave, mais pratiquez-vous. Puis si vous le postez pas celui-là, vous posterez le prochain, mais faites-le. Puis honnêtement, c'est comme n'importe quoi, plus on en fait, meilleur on devient, puis plus à l'aise on devient. Vous allez, tu sais, ça va être comme tout, ça va devenir naturel pour vous. Puis même des fois, je suis tannée d'écrire, rester comme mon ordinateur, là, je t'aboute, fait que des fois, je fais juste des vidéos parce que ça me tente pas d'écrire, puis c'est bien correct. C'est ça pour vous dire que c'est rendu plus naturel pour moi de faire ça. Tactique numéro 2, pour créer des liens, créer des rapports, c'est de rester mystérieux. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? Oui, j'ai parlé d'être généreux, puis de donner, puis tout ça. Dans le mystère, je veux dire sur votre page de coach, le plus possible, ne nommez pas vos programmes, ne nommez pas. Puis là, peut-être que je dis quelque chose que votre leader, que Jen, je dis peut-être tout le contraire, mais moi, je vous parle de cette image pour moi. J'ai adopté ça récemment, OK? Oui, j'ai des programmes, j'ai des plans alimentaires, je m'entraîne 30 minutes par jour, blablabla.
mais les gens ne savent pas quel programme. Non. J'essaye même que les gens n'aient pas d'idée de c'est quoi que je suis coach Beachbody. Dans le sens que, premièrement, il y a des préjugés. Donc, la personne, si elle me voit et elle dit « Ah, c'est une coach Beachbody, je ne vais pas y écrire. » Mais par exemple, si elle ne sait pas puis qu'elle m'écrit, ben j'ai la chance de connecter avec elle avant qu'elle change d'idée puis de lui tu sais, qu'elle sente un peu ma personnalité justement à travers ça puis qu'elle s'attache à moi. Puis après ça, je vais pouvoir lui parler de mes programmes. Donc, pourquoi je reste mystérieuse? Parce que justement, ça incite aussi à la discussion. Ça crée un rapport. Parce que moi, si je dis « Voici ma solution, je t'adonne, elle s'appelle 21 Day Fix », super, je suis trop gênée d'aller te parler, fait que je vais taper 21 Day Fix sur Google, je vais tomber sur la première page de personnes qui payent pour du référencement. Je vais sûrement arriver sur la page de Vanessa Boulet ou de Super Cardio. Puis moi, je veux pas ça! Fait que moi, je veux garder le mystère. Je veux que la personne m'écrive. Je veux pas qu'elle soit capable de se débrouiller tout seule avec ma solution sans moi. Fait que c'est un truc que j'ai. Il y a beaucoup de coachs qui se brandent à côté, okay, qui ont la casquette de 22 Minute Hardcore, la camisole. Tu sais, il y en a sur ma page, là, mais c'est vraiment pas ce qui prime. Il y en a beaucoup qui le font, c'est correct, puis je l'ai déjà fait. Je vous parle juste de qu'est-ce qui fonctionne mieux pour moi dans ces temps-ci. La semaine passée, j'ai fait un post sur le Performance Energize. Donc, j'ai parlé de mon Red Bull à moi. J'ai tourné ça ici pour pas qu'on voit, puis j'avais une belle boisson énergisante jaune dans ma gourde que personne ne savait c'était quoi. Mais j'ai juste dit que je capotais, que moi non plus, j'avais pas tout le temps l'énergie dans le tapis, puis que ça, vraiment, ça me boostait, que c'était entièrement naturel, puis que maintenant, hey gang, on a vraiment des produits hot. En passant, là, la ligne performance est devenue partenaire officiel de Ironman en North America. Lisa, t'es contente? C'est-tu Ironman? Tu fais-tu des... Non? Ah, là, t'as été mutée, fait que je t'entends pas du tout. OK. C'est pas grave, mais bref, on a des produits de haute qualité. Je n'ai pas pour les mettre de l'avant, mais comme je vous dis, gardez le mystère. Moi, je suis vraiment heureuse des répercussions de cette publication-là. Je m'attendais pas à ça. Ce que ça a fait, c'est que j'ai eu à peu près 12 commentaires de gens qui me disaient « C'est quoi ta boisson énergisante? » J'ai finalement eu 2 nouvelles participantes grâce à cette publication-là parce que les personnes qui m'écrivaient, je leur écrivais en privé, puis je faisais pas juste leur dire « Tu sais, le Energize à la ligne performance, voici le lien, là. » Non, non, non. Je crée des liens, je crée des rapports, je veux savoir « Ah, tu as besoin d'énergie? » C'était ça mon message. C'est comme « Salut Geneviève, j'espère que tu vas bien, merci pour ton intérêt. » Comme ça, besoin d'énergie, petit clin d'œil, puis t'es comme « Oui, j'en ai besoin en quantité industrielle. » Parfait, on a un besoin, on peut répondre à son besoin, pas juste avec notre Energize, là, avec nos challenge group. Tu sais, je savais pas que ça allait me mener là, mais c'est juste pour vous montrer que quand on garde le mystère, on a une belle possibilité de connecter avec les gens, contrairement à quand on donne tout de suite nos solutions puis que les gens peuvent s'organiser eux-mêmes par Internet. Donc, pour moi, c'est une belle solution de rester mystérieuse. Puis j'aime ça aussi parce que je trouve que ça me différencie dans le sens que, justement, les coachs Beachbody, tout le monde qui se promène avec, tout le monde qui se promène de page en page, moi, à la limite, on n'est pas sûr, là, comme borderline, un petit coach Beachbody ou pas coach Beachbody. Fait que, moi, j'aime ça. J'aime ça parce que pas de préjugés, tu es obligé de me parler pour savoir qu'est-ce que je fais, puis tu vas vouloir que moi, je t'aide avant de savoir c'est quoi mon offre. Fait que pour moi, c'est vraiment gagnant. Ma tactique numéro 3, j'ai fait les vidéos, j'ai fait rester mystérieuse, c'est les messages vocaux pour créer des rapports. Donc, les messages vocaux, je le fais autant avec mes participants potentiels que mes challengers. Fait que dans mes défis gratuits, quand il y a quelqu'un qui se démarque, peu importe, ou même pour mes invites de mes défis gratuits, je fais des messages vocaux, j'aime des messages vocaux. J'aime vraiment ça, j'aime ça qu'on sente mon dynamisme dans ma voix, que la personne sente que je suis une vraie personne. Je suis pas juste derrière mon ordi en train d'écrire. Puis aussi, je m'en sers beaucoup dans mes challenges pour, tu sais, quand je dis là d'être vous-même puis d'aider les gens du mieux que vous pouvez avec ce que vous avez puis qui vous êtes, ben moi, des fois, je fais du tough love aussi avec mes messages vocaux.
j'ai pas peur de le faire parce que ça aide. Pour moi, profondément, je pense que ça aide la personne. Puis tout ce que je veux, c'est sa réussite. Fait que moi, quand quelqu'un, justement, qui est négatif, quoi que ce soit, ou qui, je vois que peu importe ce qu'on dit ou ce qu'on fait dans le groupe, elle a tout le temps la même attitude, puis que on dirait qu'elle est bornée, là, tu sais, qu'on dirait qu'elle lit pas qu'est-ce qui se passe, puis qu'elle passe par-dessus des informations, puis qu'elle les repose, tout ça. C'est arrivé récemment que j'ai pris mon message vocal, puis je lui ai dit « Salut, j'espère que tu vas bien. Écoute, bravo pour ta première semaine, blablabla. Je veux juste te dire que, tu sais, je veux que tu profites de cette occasion-là pour t'ouvrir, tu sais, que tu mettes tes peurs de côté, parce que je sens, elle faisait tout le temps la baboune sur ses photos de post-workout. Elle se prenait avec un air bête parce qu'elle trouvait ça dur, puis sacrifice, là. Fait que j'ai fait un message vocal, puis j'ai écrit, tu sais, essaie de retrouver ton sourire, profite-en, on est toutes là pour s'entraider, tu sais. Fait que, vraiment, les messages vocaux, je m'en sers pour plein de choses, puis je trouve que ça, c'est ma façon d'aider les gens, tu sais, dans le sens que, tu sais, je vous disais, il faut que ces personnes-là veuillent être votre ami, nanana. Ben moi, c'est ça que je ferais avec mon ami, j'y parlerais dans le cas, sérieux. Fait que je fais la même chose avec mes challengers. Si t'es borné puis tu veux être négative, moi, je vais tout faire pour te switcher puis que tu finisses par aimer ton expérience. Tu sais, fait que, puis je trouve que par message texte, des fois, on sent pas justement l'émotion tout ça. Fait que j'aime mieux faire ce genre de message-là avec ma voix puis un beau sourire dans ma voix. Là, j'étais vraiment enjouée quand je parlais, j'avais pas l'air de la chicaner du tout. Fait que messages vocaux, c'est une autre tactique pour créer des liens. Et aussi, mes rayons de soleil, j'appelle ça numéro 4, rayon de soleil, c'est ma façon de connecter avec, pour élargir mon réseau, dans le fond, avec des gens que je connais pas. Donc, ma mission, c'est vraiment de mettre du soleil dans la vie des gens. Ce que je fais, c'est que quand je fouine sur Internet, sur Facebook pour élargir mon réseau, pour ajouter des amis, en fait, souvent, ce que je vais faire, c'est que, tu sais, j'ai un ordre, là, j'ajoute des amis. Une fois qu'ils m'ont accepté, je leur écris un message pour connecter. Je leur parle pas de Beachbody du tout. Je vais simplement lui dire la raison de pourquoi je vais l'ajouter comme ami ou pourquoi que cette personne-là m'inspire ou quoi que ce soit. Fait que souvent, quand vous scrollez votre Facebook, vous pensez à des choses. Vous jugez les personnes, tu sais, dites ce que vous pensez. Tu sais, si sa photo de profil est écœurante, puis que, ou si elle vient de se marier, ou si elle vient d'avoir un bébé, ou, tu sais, j'ai vu une fille qui était, je sais même pas qu'est-ce qu'elle avait, mais elle avait l'air en maladie, puis elle a posté quelque chose de super beau sur l'appui que son chum lui avait offert pendant ce temps-là, puis moi, là, je fais juste dire « Salut, Marie, hier, la fille, elle vient d'avoir son diplôme, OK? Sa page est bombardée de photos de diplôme, de réussite, de photos avec sa gang, qu'elle vient de finir son bac en intervenante, comme intervenante sociale, puis tu vois que ça la rend vraiment heureuse, puis elle est tellement inspirante, elle est tellement belle, elle est tellement radieuse, puis tu sais, tant qu'à le penser, moi, je l'écris, puis c'est exactement ça que j'ai dit. J'ai dit, je veux juste te dire félicitations pour ton accomplissement, c'est vraiment c'est vraiment merveilleux, tout ça, de se travailler fort, blablabla. Puis, tu sais, tant qu'à le penser, j'aime autant, pourquoi pas te l'écrire. C'est souvent ça que je dis. Tant qu'à le penser, pourquoi pas te l'écrire avec un petit bonhomme sourire. Puis, tu sais, rarement, jamais, je me fais virer de bord. C'est tout le temps des commentaires super positifs que j'ai. C'est tout le temps comme « Oh my God, merci, t'es donc bien fine! » Tu sais, les gens, ils en reviennent pas que une inconnue vienne les complimenter comme ça. Moi, ça donne beaucoup de sens à mon travail. C'est comme ça que j'élargis mon réseau. C'est comme ça que je connecte avec mes nouvelles personnes. Puis c'est comme ça que je trouve ça le plus simple, le plus naturel, le plus facile. Je dis ce qui me passe par la tête, puis je leur dis souvent, on se connaît pas, mais voici pourquoi je te trouve si inspirante. Ou tu sais, des fois, c'est des messages d'encouragement. Justement, la fille qui a été malade, je veux juste t'offrir mon support. Je sais pas ce que tu vis présentement, mais je trouve ça vraiment beau le message que tu viens d'écrire en l'honneur de ton chum. Je te souhaite prompt rétablissement, blablabla. Puis donc, des messages d'encouragement, des messages de soutien, des messages de tout ce qui fait que vous pouvez faire du bien autour de vous. Moi, c'est comme ça que je crée des contacts. Puis, comme je vous dis, c'est ce qui donne du sens parce que juste faire des invites pour faire des invites, pour moi, je fais jamais d'invite à froid. Je veux vraiment inviter la personne dans mon challenge après avoir connecté avec elle, après qu'elle ait aimé ma page, après qu'elle sache déjà ce que je fais. Donc, c'est ma façon d'élargir mon réseau puis de créer des rapports. Donc, d'ajouter du soleil dans la vie des gens. J'aime vraiment ça. Dans mon agenda, j'ai tout le temps ma petite coche de rayon de soleil puis j'écris combien j'en ai fait.
Mais ça, dans le fond, c'est connecté. Fait que si ça peut vous simplifier la tâche, c'est ma façon de créer des étincelles et des rapports avec les nouvelles personnes. Donc, tu sais, pour conclure, j'ai juste envie de vous dire, je vais prendre une gorgée d'eau. Que avec cette entreprise merveilleuse-là, avec le coaching, tout le monde, on a la chance exceptionnelle d'être qui on est à 150%. Je suis coach à temps plein. Puis, c'est vraiment beau de se découvrir à tous les jours. C'est vraiment un privilège. Moi, je suis super émotive par rapport à ça parce que, comme je vous dis, je me suis trouvée grâce à cette opportunité-là. Fait que, trouvez qui vous êtes, puis vraiment, mettez-vous de l'avant. On est toutes des personnes exceptionnelles à notre façon. Vous êtes toutes merveilleuses. C'est bon de se le dire, c'est bon de le dire aux autres, c'est bon de partager tout ce qu'on vit. On est juste là pour faire du bien. Fait que soyez-vous à 100%. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. N'essayez pas de copier personne. Si vous copiez quelqu'un, c'est parce que vous inspirez positivement de cette personne-là, mais ne soyez pas sa copie. Laissez toujours votre trace en teintant votre trace justement de votre personnalité, puis profitez de cette occasion-là pour faire du travail sur vous-même. Je pense que c'est comme ça que vous allez connecter avec, dans le fond, un maximum de personnes parce que puis des personnes qui vous ressemblent, c'est ça l'objectif principal. Donc, vous allez inévitablement avoir du succès, inévitablement avoir des participants qui vont vouloir vous suivre, puis inévitablement avoir une belle équipe que vous allez vous construire de façon naturelle, de cette façon-là. Voilà. Merci Catherine, tu es super généreuse de ta personne, de ton temps, puis tu nous as donné une foule de trucs, une foule de choses qu'on peut améliorer pour justement sentir qu'on fait la différence dans la vie des autres. Puis je veux pas non plus que les gens pensent que on ressort de cet appel-là, puis que go, on met tout en application parce que sûrement que, moi aussi, là, je t'ai écouté, puis je me suis dit, OK, je fais pas ça, OK, je fais pas ça, OK, je pourrais faire ça, ah oui, il faudrait que je fasse ça. Puis des fois, on repart avec le cœur lourd de se dire, OK, je suis peut-être pas si bonne que ça, ou mais intégrer une chose une à une, tu vois, moi, les vidéos, ça m'a allumé, puis je me suis dit, OK, je pourrais peut-être faire ça dans mes groupes de défis. Fait que je vais commencer par ça, j'ai pris plein de notes, puis d'intégrer, je pense, tranquillement, une affaire qui vous a allumé le plus aujourd'hui. Puis les autres, c'est avec le temps, puis vous allez l'essayer. OK, donc ça me ressemble pas, finalement, je ne tripe pas faire ça, tu sais, ou on choisit un peu ce qui nous ressemble là-dedans, puis comme tu dis, c'est de trouver notre couleur. Fait que de ne pas se mettre de pression. C'est bon. Un des meilleurs calls pour moi. Merci, Mélissa. Je pense que je pense à la même affaire, puis c'est le fun que tu le dises parce que c'est très profond, puis ça fait du bien aussi de reconnecter à la base aussi du pourquoi qu'on est coach, c'est de faire la différence dans la vie d'une personne, que ça soit avec l'opportunité d'affaires, avec un petit message d'encouragement, puis on dirait que ça nous fait du bien à nous de faire ces petits messages-là, puis moi aussi, je le fais de plus en plus, des messages gratuits comme ça, juste de dire « Wow, vous êtes un beau couple, vous êtes une belle famille. » Tu le penses quand tu vois la photo, puis ça prend 3 secondes à envoyer, puis ça fait super plaisir. Moi, j'aime ça recevoir des messages comme ça, fait que pourquoi pas le donner aussi aux gens, puis ça fait du bien, puis je pense que ça nous ressemble en tant que coach. C'est la première raison pour laquelle on fait ça, c'est de se retrouver, nous, puis d'être gentil aussi avec les gens, puis de connecter. Fait que merci de ta grande générosité. C'était très, très, très pertinent. Puis je l'ai enregistré, fait que je vais le mettre sur le groupe. Puis je sais peut-être que tu l'as fait dans ton équipe, mais en tout cas, si tu veux le partager, je te l'enverrai aussi, Catherine. Puis je vais aller voir si tu as des commentaires peut-être avant de quitter ou des questions. Lisa, je te reviendrai avec le truc de Beachbody là, on demand pour un mois. Comment gères-tu les demandes de changement de coach quand ça doit t'arriver? Je pense que c'était Vanessa quand tu faisais tes défis gratuits. Je ne sais pas si c'est encore en ligne, mais probablement que tu réfères au coach, carrément, là, j'imagine. Ouais, ça, j'ai jamais fait de changement de coach. J'ai jamais fait Mon objectif, c'est pas de recruter les coachs des autres, c'est vraiment d'avoir des références. Fait que peut-être que ce que je vous suggère, c'est que si quelqu'un vous demande d'être sa coach, ben vous pouvez lui dire que de la diriger vers sa coach, puis lui dire écoute, de la façon que tu pourrais m'aider ou
si tu veux que quelqu'un profite de, tu sais, c'est justement demande-lui une référence, en fait, parle-en à tes amis ou quoi que ce soit pour que, mais j'ai jamais eu à gérer ça, de demande de changement de coach, fait que. OK. Puis ensuite, le truc pour les... Ouais, c'est sûr que c'est ça, on n'en parlera pas là, mais tu sais, le truc de faire des annonces, justement, sur notre page, quand tu as parlé d'être mystérieuse, puis je pense que je fais ça aussi. Parfois, je dis, mettons, quel programme je suis en train de faire, mais tu sais, jamais je vais mettre des annonces de trousses des filles avec des prix ou des trucs comme ça. Je pense que c'est vraiment la base parce que c'est pas, on n'est pas vendeur nécessairement, tu sais, à la base, c'est pas ça qu'on veut faire. Fait que de mettre des images comme ça si la personne elle voit ça sur ta page, des fois, je sais pas si ça vous arrive, je me fais ajouter dans des groupes de Mary Kay ou de trucs de Avon puis tout ça, puis de Tupperware, puis c'est juste des prix, juste des plats, c'est juste des produits avec des prix, puis moi, ça m'intéresse pas, c'est pas ça que je recherche. Mais tu sais, si la fille est belle, elle est bien maquillée, puis ailleurs, son mascara, il est vraiment hot, tu sais, je vais peut-être poser des questions, mais c'est tellement... Je trouve que ça fait vraiment marketing de faire des trucs comme ça. Puis je pense qu'à Beachbody, justement, on se démarque parce qu'on fait pas ça. Puis aussi bien rester dans notre belle lancée, justement, de se démarquer par rapport à ça, parce que souvent, les compagnies de marketing de réseau, ben c'est leur manière de promouvoir leurs produits. Puis c'est totalement turn-off, à mon avis, là. Fait que je pense qu'il faut prendre le temps de faire une belle photo de soi-même avec notre beau sourire pour voir notre programme. Vraiment, je suis d'accord. OK, fait que je pense qu'on a fait le tour. Fait que je vous tiens pas plus longtemps. C'était une belle heure de lunch. Puis j'allais manger mon lunch froid. Ton lunch prêt! Merci, Catherine, vraiment beaucoup. Merci beaucoup. Merci! Bye tout le monde! Bye!